C'est une volte-face surprenante de la part des autorités américaines. L'importation de saumon génétiquement modifié sera interdite aux États-Unis, en tout cas temporairement. La décision survient à peine 2 mois après qu'on ait approuvé ce même saumon pour la consommation humaine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Céline. Alors le saumon génétiquement modifié, c'est un aliment qui ne fait pas du tout l'unanimité. Alors commençons par expliquer ce que c'est. Oui, selon ses détracteurs, ils l'appellent Frankenfish ou saumonstre. Ça donne déjà le ton, là. C'est pas très rassurant. Pas exactement. Ça aurait été le tout premier animal génétiquement modifié destiné à la consommation humaine. Ce sont des chercheurs canadiens, en fait, qui l'ont inventé, mais la société qui le développe, AquaBounty, c'est une société américaine. Elle affirme qu'il grossit 2 fois plus vite qu'un saumon de l'Atlantique traditionnel. Donc, évidemment, au niveau des coûts de production, là, ça représente des économies. Ce saumon-là, il a été conçu avec des gènes issus de 2 autres sortes de poissons. Le saumon chinook, qui est un saumon du Pacifique, et la loquette d'Amérique, qui ressemble un petit peu à une anguille. Et AquaBounty affirme qu'elle ne produit que des femelles stériles qui, techniquement, ne peuvent pas se reproduire. Mais la stérilisation, oui, ce n'est pas sûr à 100 %. La compagnie l'admet elle-même. Et donc, la crainte, c'est qu'évidemment, en cas d'accident ou de négligence, des saumons arrivent à s'échapper dans l'environnement et à se reproduire avec des espèces sauvages. Mais pourquoi est-ce que les États-Unis ont finalement décidé de dire non à ce saumon-là? Bien, c'est peut-être la pression populaire, la pression politique. Il semble qu'on veuille finalement se donner un petit peu plus de temps avant d'ouvrir cette porte-là, même si ça fait plus de 20 ans que la compagnie AquaBounty réclame le droit de commercialiser son produit aux États-Unis. Cette volte-face de la Food and Drug Administration, la FDA, là, c'est en partie la victoire d'une sénatrice de l'Alaska qui a milité très, très fort pour interdire la vente du poisson transgénique aux États-Unis. Il faut savoir qu'en Alaska, il y a une industrie du saumon, qui est florissante et ça aurait pu nuire à l'image de cette industrie-là. Et aussi, il n'y avait aucun étiquetage dans les directives annoncées au mois de novembre. Donc, impossible pour les consommateurs de savoir s'ils achetaient du poisson transgénique ou non. Donc là, la FDA... C'est quand même surprenant, hein? Effectivement. Là, la FDA dit... pas d'importation tant qu'on n'a pas trouvé une façon d'étiqueter ce produit-là. Et certains experts disent que ça pourrait prendre plusieurs années. Et au Canada, donc, puisque ce produit a été inventé ici, mais on ne peut pas le consommer chez nous encore? Non, pas de consommation. L'examen de salubrité est toujours en cours auprès de Santé Canada, mais la production, elle, est permise. Les œufs sont produits déjà dans une ferme piscicole de l'île du Prince-Édouard. Et ce qui est intéressant, Céline, c'est que le processus est beaucoup plus opaque ici qu'aux États-Unis. Il n'y a pas eu de consultation publique. Aux États-Unis, il y a près de 2 millions de personnes qui se sont opposées à l'arrivée de ce poisson-là dans les supermarchés. Ici, on n'a pas demandé l'avis à la population, alors qu'il y a quand même 88 % des Canadiens qui ne sont pas d'accord, qui veulent l'étiquetage au moins des OGM. Donc, justement, oui. Bon, c'est intéressant et un peu inquiétant quand même. Merci beaucoup, Catherine. Je vous en prie.